Bitcoin passera sous les 1 dollar en avril 2025. Ça, c'est ce que disait Philippe Brassac il y a 4 ans. Pour situer, c'est ni plus ni moins que le patron du Crédit Agricole. C'est pas le seul à s'être risqué à prédire la mort de l'invention de Satoshi Nakamoto. Et ça sera sans doute pas le dernier non plus. Plus récemment, c'est Eugène Fama qui s'est essayé à l'exercice. C'est un prix Nobel d'économie, souvent surnommé le père de la finance moderne. C'est l'un des économistes les plus influents du XXe siècle quand même. Pour lui, Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, il est bien trop volatile, ses ascenseurs manquent de cohérence intellectuelle, il consomme beaucoup trop d'électricité, bref, vous avez l'idée. Bon, est-ce qu'il est vraiment original en ayant ce genre de positionnement? Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Bref, des gens qui ont prédit la mort prochaine de Bitcoin, il y en a plein. De Ray Dalio, en passant par Larry Fink, et même jusqu'à Donald Trump, tout ce beau petit monde a un jour ou l'autre fait l'éloge funèbre de la première crypto-monnaie du marché. Dalio, le fondateur de Bridgewater, il qualifiait les cryptos de bulles spéculatives sans avenir. Aujourd'hui, il parle de Bitcoin comme d'une invention incroyable et admet en détenir personnellement. Larry Fink, le patron de BlackRock, dénonçait autrefois Bitcoin comme un outil pour le blanchiment d'argent. Maintenant, il défend publiquement son adoption et a lancé un ETF Bitcoin qui pèse plusieurs milliards. Quant à Trump, il affirmait lors de son premier mandat que les cryptos étaient basés sur du vent et que ce n'était pas de la vraie monnaie. Et aujourd'hui, vous connaissez la suite. Vous l'aurez compris, des retournements de veste, c'est vraiment pas ce qui manque. Et en général, c'est ceux qui prédisent de gros crashs de Bitcoin qui sont souvent déçus. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les objectifs de ce cycle, les targets de prix que Bitcoin pourrait toucher d'ici la fin de l'année prochaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un œil évidemment. Dans cette vidéo, on va faire l'inverse. C'est bien beau de se projeter et de se demander jusqu'où Bitcoin peut grimper, mais il faut aussi savoir faire l'exercice à l'envers. C'est pas le genre de contenu qu'on a l'habitude de voir, ni qui est très vendeur, mais ça reste tout de même important d'en parler. On a pas mal de nouveaux sur le marché crypto, certains n'ont pas encore vécu un seul cycle en entier, et c'est exactement pour ça qu'il faut se préparer. Allez, c'est parti. Pour commencer, parlons un peu des précédents cycles, car même si les performances passées ne présagent pas nécessairement des performances futures, c'est quand même assez important. Parce que oui, pour les nouveaux et ceux qui l'auraient oublié, aussi impressionnantes que soient les hausses du Bitcoin, ces chutes le sont tout autant. C'est pas rare de voir le cours se faire découper à la machette. En 2018, après le bull run, Bitcoin est passé de presque 20 000 $ à 3 200 $. En 2022, rebelote, on a perdu plus de 70% depuis les sommets des 69K. Au global, les données historiques s'accordent sur une chose, c'est que les baisses sont de moins en moins fortes. Si je prends les données des plus hauts vers les plus bas, pour les 3 derniers cycles, on obtient dans l'ordre moins 87%, moins 84% et moins 76%. On voit bien que ça baisse de moins en moins. Si on table sur un moins 70% pour ce cycle en admettant que le top de marché c'est 110 000 $, ça nous donne un prix aux alentours des 33 000 $ par BTC. C'est bien, mais c'est pas très précis, à la fois parce qu'on sait pas trop où sera le top, mais aussi parce qu'on sait pas trop si le schéma va se répéter. Le marché nous a fait plusieurs pirouettes ces dernières années et a brisé pas mal de fractales qui jusqu'ici se vérifiaient très bien. Par exemple, avant 2022, Bitcoin n'était jamais retourné en dessous d'un ancien ATH d'un cycle à l'autre. Mais quand FTX a explosé, ça nous a précipité en dessous des 20 000 $, soit l'ATH précédent. C'était jamais arrivé, et c'est une façon qu'a le marché de nous montrer qu'il reste imprévisible, quoi qu'il arrive, et qu'il faut faire attention avec les schémas qui semblent se répéter. Mais heureusement, il n'y a pas que le pourcentage de baisse brute qui compte, on a des niveaux de support historiques qui peuvent nous aider à deviner jusqu'où le prix pourrait tomber en cas de véritable purge. Graphiquement, même si on a vu que l'ancien ATH n'était pas une barrière à toute épreuve, ça sera sans doute un gros support. Les 69 000 $, si on venait à y retourner, ça sera sûrement une grosse zone de bataille et peut-être un bon moment pour recharger. Vous le savez, l'analyse technique c'est pas mon rayon, alors on va pas y passer 3 heures. Le deuxième support qui risque de beaucoup faire batailler si on l'atteint, c'est la moyenne mobile 200 semaines. C'est un peu la ceinture de sécurité du Bitcoin sur le long terme. En gros, c'est la moyenne du prix sur les 4 dernières années. À chaque gros crash, Bitcoin est venu la titiller, voire la casser, même brièvement, et faire un petit tour en dessous, mais rarement très longtemps. En ce moment, elle est aux alentours des 48 000 $, donc ça peut aussi être une cible intéressante à garder à l'esprit. Un autre indicateur qui peut être pertinent, c'est le Realized Price. En clair, c'est la moyenne à laquelle tous les bitcoins en circulation ont été achetés selon les données on-chain. C'est un peu comme le coût moyen d'achat du marché en quelque sorte. Quand le cours du BTC passe en dessous, ça veut dire que la majorité des gens sont en perte. Historiquement, ce genre de moment marque souvent le fond de l'abysse. Ceux qui devaient vendre ont vendu, les week-ends ont lâché l'affaire, et il ne reste que les convaincus ou les opportunistes. En ce moment, il est aux alentours des 48 000 $ aussi, exactement comme la MM200, tiens donc.
Bon, maintenant qu'on a fait le tour des supports historiques, on va voir ce que disent les grands noms du secteur, parce que c'est bien beau d'analyser les données, mais il faut aussi écouter ceux qui ont de l'expérience et qui osent se mouiller avec des prédictions chiffrées. Ouais, parce que dans la vidéo précédente aussi, on faisait un petit tour des prédictions pour le prix du Bitcoin à la fin de ce bull market. Alors il n'y a pas de raison que personne n'ait rien à dire sur le prochain bear market après tout. Alors attention, on va voir que les avis sont vraiment variés. On a tout l'éventail, du plus optimiste au plus pessimiste, et c'est normal parce que prédire l'avenir c'est compliqué, même pour les experts. Commençons par le scénario le plus soft, celui qu'on pourrait qualifier d'optimiste ou de modéré. On a Timothy Peterson, qui est un network économiste et qui a modélisé un potentiel bear market où Bitcoin ne baisserait qu'aux alentours des 69 000 $ au plus bas. Il a basé son analyse sur ce qu'il connaît des réseaux et de la façon dont il capte de la valeur, entre autres. À plusieurs reprises, il avait déjà eu juste en appliquant ce modèle au cycle précédent, alors pourquoi pas? Après, il nuance direct. Il dit que même cette chute-là, elle a peu de chances de se réaliser pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'investisseurs institutionnels et particuliers qui guettent l'opportunité d'acheter à prix cassé. C'est une grosse demande latente et ça pourrait vraiment contribuer à maintenir un prix élevé. Il n'y a qu'à voir l'action des prix ces derniers mois. À part une brève incursion vers les 72 000 $, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Dans la même veine, Ki Young-ju, le PDG de CryptoQuant, a déclaré que pour lui, le cycle haussier était terminé. Maintenant, il anticipe 6 à 12 mois de marché baissier ou stagnant, avec possiblement un retour du BTC vers 63 000 $. Pour lui, on a un essoufflement de la demande avec notamment une stagnation de la Realized Cap, ce qui suggère qu'on a vraiment peu de nouveaux entrants. Après, on le voit bien en ce moment, on joue entre nous. Ce scénario de soft landing, digne de Powell, reflète l'idée qu'une base d'investisseurs plus solide qu'avant pourrait soutenir un prix plancher plus élevé. Le marché a mûri, les institutions sont là, et ça change la donne par rapport au cycle précédent. Bon, ça c'était en mars. Depuis, il a admis qu'il s'était probablement trompé sur la fin du bull run, mais pour autant, sa cible de baisse n'a pas l'air d'avoir changé. Maintenant, passons au scénario de correction moyenne, celui qui colle au modèle historique. Certains analystes tablent sur une baisse de l'ordre de 70 à 80% depuis le sommet 2025, un peu comme tout ce qui s'est passé avant en fait. C'est la frange de ceux qui pensent que rien n'a changé et qu'on va se faire lessiver comme avant. Si Bitcoin culmine vers les 100-150K, une telle baisse le ramènerait aux environs des 20 à 30K. L'idée derrière ce scénario, c'est qu'après un rallye spectaculaire, une grosse correction pourrait théoriquement ramener le cours vers ses niveaux d'il y a quelques années. Faut pas oublier qu'on a eu un gros run de 15 000 $ vers les plus bas jusqu'à environ 110 000 $, c'est pas rien. Alors certes, les institutions sont là, les ETF, tout ça, et c'est plus difficile de faire bouger le marché, mais bon, faut rester prudent. Et puis, il y a le scénario pessimiste, genre très pessimiste. Mike McGlone, stratégiste senior chez Bloomberg, a publiquement envisagé un crack de Bitcoin jusqu'à 10 000 $ dans les prochaines années. Alors là, on est dans l'extrême. McGlone, il rappelle que Bitcoin valait environ 10 000 $ en 2020, avant l'énorme bull run, et il estime qu'après une envolée au-dessus des 100K en 2024-2025, un retour vers 10K constituerait une sorte de retour à la moyenne historique, en effaçant l'excès de spéculation. Il s'appuie sur plusieurs arguments. D'abord, l'excès de liquidité et de levier sur les marchés crypto. Ensuite, il fait des parallèles avec l'éclatement de la bulle internet des années 2000 et le fait que pendant les corrections majeures précédentes de Bitcoin, on était aux alentours des moins 80%. Ce scénario extrême impliquerait une capitulation généralisée et un retour sur les niveaux de 2020, effaçant toute la bulle post-Covid. Bon, très peu d'analystes anticipent une chute aussi drastique. La plupart jugent ce cas improbable du fait de la maturité acquise par le marché, les infrastructures solides, les acteurs institutionnels. Et aussi, on a eu un halving, faut pas l'oublier, un prix qui reviendrait dans ces eaux-là, ça casserait toute la dynamique que le Bitcoin respecte religieusement depuis 15 ans maintenant. Et puis, soyons réalistes, un tel crack trouverait sans doute des acheteurs bien avant 10K. Mais McGlone, il appelle à la vigilance, estimant que l'exubérance doit retomber et conseille aux investisseurs de se préparer même au scénario extrême. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'en disent les experts, faut qu'on parle de quelque chose de super important, les facteurs macroéconomiques. Je vous le répète souvent, mais le temps où Bitcoin évoluait dans sa bulle est derrière nous. Maintenant, il interagit avec l'économie mondiale, et l'inverse est vrai aussi. Évidemment, on peut pas ne pas évoquer les taux d'intérêt. Si la Fed décidait de maintenir des taux d'intérêt élevés en 2025, cela pourrait avoir un impact significatif sur le prix du Bitcoin. Je vous refais pas la chanson, des taux élevés égale moins d'argent pour continuer d'alimenter le marché crypto. C'est aussi simple que ça. La liquidité globale et le dollar jouent aussi un rôle déterminant. Un recul des liquidités en circulation pourrait déclencher un flush sur BTC. Et si ça arrive, la dureté de la chute va dépendre d'énormément de choses. A l'inverse, si on a des injections de liquidités ou un affaiblissement du dollar, ça profite historiquement au Bitcoin. C'est un facteur à surveiller de très près pour jauger l'ampleur de la baisse. Et évidemment, c'est un truc qui change tout le temps, surtout avec Trump derrière le bureau ovale. On pourrait aussi avoir un choc réglementaire du côté des États-Unis. Pour l'instant, tout va bien et vous connaissez le marché. Il marche à la fois en anticipation et en réaction. Si Trump rétropédale sur les cryptos, on pourrait aller chercher vraiment très bas sur les prix. Par contre, si la régulation reste comme elle est actuellement, ça pourrait permettre un prix plancher d'être trouvé plus rapidement. Pourquoi pas aux alentours
alentours d'un ancien ATH, au hasard. Et enfin, il y a la conjoncture économique générale. Si on rentre dans un ralentissement économique global ou une récession, les investisseurs vont naturellement réduire leur exposition aux actifs risqués, Bitcoin inclus. Pour l'instant, on a l'air d'être sur la bonne voie. Les attentes pour une récession dans les 12 prochains mois semblent en recul. Mais bon, comme toujours, on ne sait jamais. Dans l'équation, il y a aussi le narratif de Bitcoin comme valeur refuge alternative en cas de crise financière. Bon, c'est débattu, mais ça pourrait potentiellement jouer en sa faveur lors du prochain marché baissier, car cette narrative a tout de même beaucoup progressé ces dernières années. Tous ces facteurs macro, ils sont pas tous prévisibles. Taux d'intérêt, inflation, crise bancaire, tensions géopolitiques, on peut pas tout anticiper. Malgré ça, ils joueront un rôle majeur dans la profondeur et la durée du prochain bear market, ça c'est sûr. Bon, et évidemment, je vous épargne les signes noirs, qu'ils soient internes ou externes à notre écosystème. Une nouvelle vague de conflits armés, un effondrement financier ou même quelque chose qui viendrait directement de chez nous, pourquoi pas. Genre si Binance venait à tomber par exemple. Impossible de prédire à quel point le marché crypto est capable de se faire du mal à lui-même après tout. Voilà, on a fait le tour des différents scénarios possibles pour le prochain bear market. Globalement, la conclusion c'est un peu comme pour la vidéo précédente sur les prix à la hausse. On n'a pas de boule de cristal, le marché fait bien comme il veut, mais au moins là vous avez une idée de la profondeur que le trou pourrait avoir. Globalement, l'ancien ATH à 69K sera probablement un sacré champ de bataille, tout comme la moyenne mobile 200 semaines et le realized price, tous deux autour de 48K actuellement. Les niveaux historiques ont prouvé leur importance à chaque fois qu'on a eu de grosses corrections. La différence là, la subtilité, c'est que les facteurs macroéconomiques joueront un rôle déterminant. Croyez-moi, si on a un gros signe noir mondial, MM200 ou pas, ça devrait pas changer grand chose. Si théoriquement les corrections deviennent moins violentes cycle après cycle, se préparer mentalement à un moins 70% sur Bitcoin, c'est pas trop déconnant. Mieux vaut anticiper le pire et être agréablement surpris que l'inverse. Finalement, peu importe le scénario qui se réalisera, l'important c'est d'être préparé. Le marché nous surprendra toujours, mais au moins, vous saurez que c'est normal. Bien sûr, bear market ou pas, de notre côté, on va continuer notre travail et à vous informer au mieux. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram d'actualité où on vous résume l'actualité crypto en direct live et gratuitement. Ça fait gagner un temps monstre et c'est un super complément en plus de notre site et de nos vidéos, bien entendu. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi, ça nous aide beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous, de votre côté, vous avez comme cible pour le prochain bear market. Par exemple, un prix auquel vous diriez ça y est, là c'est le moment. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos et d'ici là on se dit à jeudi prochain. Bye.